Imaginez un monde sans technologie, sans le brouhaha du quotidien et sans interaction humaine. Un monde où la nature c'est votre seul compagnon. On vit dans un monde hyper connecté, où l'idée de s'éloigner même pour une journée semble littéralement impensable. Mais que diriez-vous de disparaître pendant 27 ans. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les profondeurs des forêts du Maine, à la découverte d'une histoire qui défie littéralement l'imagination. L'histoire d'un homme, Christopher Knight, qui a choisi de vivre loin de tout et de tous. Nous sommes en 1986, le monde est en pleine effervescence, les gens écoutent Madonna, Michael Jackson est au sommet de sa gloire et le cinéma est dominé par des films comme Top Gun. Mais pendant que la plupart des jeunes de son âge, ils cherchent à s'intégrer et à profiter de la vie moderne, parce qu'à cette époque-là on a les jeux vidéo, on a les sorts d'internet, Christopher Knight, lui, il prend une décision radicale. Mais pour comprendre la décision radicale de Christopher, il faut remonter un petit peu en arrière. Né dans une famille modeste du Maine, Christopher, il n'était pas différent des autres enfants de son âge. Il allait à l'école, il avait des amis, il vivait les hauts et les bas de la jeunesse. Sa ville natale, une petite communauté paisible, était un endroit où tout le monde se connaissait. Christopher, il était connu pour être le garçon introverti, timide, qui préférait la compagnie des livres plutôt que celle des autres enfants de son âge. Mais rien ne présageait ce qui allait se passer lorsqu'il allait avoir 20 ans. Bon, à mesure qu'il grandissait, il sentait un mal-être, un besoin d'être seul, de se retrouver, une quête de soi. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a 20 ans, il prend la décision ultime, la décision qu'il se sent obligé de prendre, celle de s'éclipser et de partir vivre en forêt. Bon, il va pas dans la petite forêt à côté de la maison, non. Les forêts du Maine, elles sont aussi belles que redoutables. Les étés peuvent être super doux, par contre les hivers, ça peut être glacial, les conditions sont pas du tout adaptées pour y vivre. Donc pour survivre, Christopher il est obligé de développer des compétences essentielles. Parce que je précise, il s'est pas du tout préparé à survivre en forêt. Il s'est formé sur le tas, hein. Pas Bombay, Pas Bombay, Christopher. Donc il apprend à chasser, à pêcher, à conserver la nourriture, parce qu'on est dans une forêt, donc il n'y a pas forcément énormément de ressources alimentaires pour les humains. Chaque jour est une bataille pour trouver quoi manger, se réchauffer, se protéger des différents éléments, que ce soit la météo, les animaux, etc. Mais la survie physique, c'est clairement qu'une partie du défi pour Christopher. Mine de rien, la solitude, c'est un fardeau lourd à porter, parce qu'il n'était pas complètement déconnecté des autres. C'est juste qu'il passait beaucoup de temps à lire des livres, mais il avait des amis. L'être humain, c'est un être sociable, donc quand on se coupe de tout, ça peut très très vite être difficile. Des années sans conversation, sans rien partager, sans contact humain. Du coup, Christopher, il va trouver du réconfort dans la routine, et pas le métro boulot dodo. Non, lui, ce qu'il va kiffer, c'est la beauté simple de la nature, la musique des oiseaux et le bruissement des feuilles. Ça se dit bruissement ? J'ai un doute. Ça se dit. Même si c'est éloigné de la société, Christopher il garde quand même un lien avec le monde à travers la lecture, à travers les livres. Clairement, la discrétion, ça devient sa seconde nature, parce que mine de rien, c'est une forêt, à quelques kilomètres, il y a de la civilisation. Il devient expert pour ne laisser aucune trace, pour être le moins visible possible. Les rares fois où il va croiser quelqu'un, il va s'éloigner silencieusement, devenant presque un mythe pour ceux qui vivent à proximité. 27 ans dans la même forêt, ça passe pas inaperçu. Le truc c'est que la nuit, mine de rien, la forêt elle prend quand même une tournure bien différente. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé en forêt avec des potes pour se faire peur le soir d'Halloween, on n'a pas trop envie de s'y éterniser. Mais pour Christopher, c'est clairement le meilleur moment de sa journée, c'est le moment le plus calme, le plus paisible, il se détend à un max. Il aurait moins fait le malin s'il avait croisé la Dame Blanche, moi je vous le dis. Bon, ces années de solitude vont forcément amener une énorme introspection sur lui-même. Là, je veux dire, tu peux pas penser plus à toi qu'à ce moment-là. Là, on arrive à un moment fatidique, parce que mine de rien, il doit trouver à manger tous les jours, c'est un défi, et il peut pas nous faire une théora à appeler Uber Eats sur un bateau. Mais vous allez voir. Donc, en fait, à proximité de la forêt où il s'isole, il y a des chalets du North Pound. Arrêtez de critiquer mon accent américain, je vous ai dit, c'est pas sympatoche, hein. America. Pour leurs propriétaires, ces chalets, c'est synonyme d'évasion, c'est leur petite bulle, vous voyez, c'est quand même assez éloigné du centre-ville, à côté d'une forêt. Mais pour Christopher, cet endroit, ça devient une nécessité. Les cambriolages, ça devient sa routine, mais en fait, c'est pas le voleur de base. Il va pas voler les télés, etc. pour avoir un confort. De toute façon, il vit en forêt, ça sert à rien. Non, lui, il rentre dans le plus grand des respects, il casse rien du tout, il prend juste de quoi survivre, c'est-à-dire à manger essentiellement, à boire, et il repart sans laisser de traces. Bien évidemment, sa présence, elle passe pas inaperçue. Forcément, les habitants, ils se rendent compte qu'ils se font voler, hein. Il y a deux teams. Il y a la team qui voit le mythe, la légende, et t'as ceux qui sont juste vénères parce qu'ils l'ont volé. Hyper bonne idée, certains des habitants décident de mettre des pièges en place. Ils ont cru que c'était un lapin, je comprends pas. Donc ils avaient cet espoir de le capturer. Bien évidemment, ça n'a pas marché. En tout cas, pas pendant des décennies. Donc au fil des années, les tensions, elles vont monter. Les vols, ils ont toujours lieu. Forcément, Christopher, il doit survivre. Donc la communauté n'a qu'un seul objectif, découvrir qui se cache derrière ce mythe. Et c'est lors d'une nuit d'hiver en 2013 que quelque chose va se passer. Alors qu'il tente
un ultime cambriolage, il va se faire attraper. Et non pas par les pièges, ça servait à rien, il suffisait juste en fait qu'il débarque en groupe avec une lampe torche. Ah, ils se sont emmerdés pour rien, au bout de 27 ans ils ont capté. Donc forcément Christopher là il se retrouve confronté à des visages curieux, frustrés, en colère, et vous vous doutez bien que la nouvelle de sa capture, on dirait vraiment qu'on parle d'un lièvre là. Se répandre d'un point de vue médiatique, vous vous rendez pas compte, mais tous les médias des États-Unis vont accourir pour comprendre pourquoi pendant 27 ans il est resté seul dans la forêt. Parce que mine de rien, le mythe de 27 ans devient aujourd'hui une réalité. Christopher lui il a pas de problème, il partage son histoire, il explique pourquoi il allait dans cette forêt pendant 27 ans, il était en quête de recherche sur qui il était. Il raconte aussi tous les problèmes qu'il a rencontrés, parce que mine de rien il voulait pas non plus inciter tous les jeunes qui se reconnaissaient dans son histoire à faire la même chose. Pour certains c'est un héros, pour d'autres c'est juste un criminel, un voleur qu'il faut traduire en justice. Faut se calmer là, la haine là, faut se calmer, il a juste volé 3 pommes de terre. Moi perso, il serait venu me voir, je lui ai dit écoute, je t'ai fait une petite raclette mon loulou, tu repars quand tu veux, mais viens avec nous. Viens, on se régale là. Et du coup, il y a une question qui s'est posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut vraiment juger quelqu'un qui était en quête de soi-même? Donc bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Quelques jours après sa capture, Christopher a été traduit en justice. Donc, bien évidemment, le procès il a pris plusieurs mois, et à l'issue de ce procès, il a pris une peine de 7 mois de prison et des travaux d'intérêt généraux. Alors, déjà, il n'est pas allé en prison, parce que le temps du procès, en fait, c'était 7 mois. Le temps de sa détention a été décompté du temps de prison, et donc il n'a pas eu besoin d'aller en prison. Les travaux d'intérêt généraux, il les a fait sans souci. En fait, tout le long du procès, il a rien nié. Il s'est excusé auprès de tout le monde, il a dit « y a pas de souci, je vais réparer tous mes torts ». Il a juste vraiment raconté son histoire. Il a dit « je suis pas hyper fier de ce que j'ai fait, je sais, je suis allé voler des gens, c'est pas du tout dans mes valeurs ». Et bien évidemment, quand il te reste plus que ça... Donc à ce moment-là, les médias étaient divisés, tout comme l'opinion populaire. Certains le dépeignaient comme un criminel, d'autres c'était vraiment une figure emblématique, un héros. Malgré la controverse, il y a eu un énorme soutien qui a été envoyé à Christopher, il a reçu énormément de lettres. Lui qui adore lire, il s'est régalé, le loustic. Des lettres où des personnes se sont tout simplement reconnues en lui, et donc lui ont apporté tout le soutien nécessaire. Christopher, il est clairement devenu une voix pour ceux qui sont en quête de sens, qui se sentent perdus. Mais après ça, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a donné des cours, des conférences, qu'est-ce qu'il est devenu, notre loustic international? Son histoire, elle a captivé énormément de personnes. Il y a même eu un livre qui a été écrit sur son histoire, qui s'appelle The Stranger in the Woods, de Michael Finkel. Je vous sens arriver avec mon accent américain. Christopher, lui, il a clairement dit qu'il était assez mal à l'aise avec ça, parce qu'il a pas envie qu'on le glorifie, tout simplement. Il fait des choses dont il est pas forcément fier. Donc il est resté humble du début à la fin. Comment on peut ne pas l'adorer, tout simplement? Viens voler les Panzani, régale-toi, mon gars. Je suis un peu horrible parce que comment il les fait cuire les Panzani du coup? On sait pas trop ce qu'il est devenu en 2023, parce qu'il a vraiment voulu préserver sa vie privée, rester éloigné des médias. Je pense qu'il a vraiment voulu reprendre une vie à zéro. Donc on lui souhaite plein de belles choses à notre cher Christopher. Viens boire l'apéro quand tu veux, mon grand. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça fait super plaisir, ça me soutient à fond. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Et puis lâchez un petit commentaire, ça fait super plaisir, je réponds à tous les commentaires. La petite séquence émotion, prenez pas l'habitude non plus. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.